c'est-tu vrai? C'est-tu là que je réalise mon rêve de tasser Véronique Cloutier? Salut tout le monde! Bienvenue à cette première émission spéciale du Top 10 Fantastique. En ce mercredi 3 janvier, Félix Turcotte aux commandes jusqu'à 18h pour vous présenter les meilleurs moments de Véronique et les Fantastiques. Ben oui, ils m'ont donné un micro. Ça veut dire deux affaires. À JP, ça peut vouloir dire que les patrons me font confiance. Ça peut aussi vouloir dire que tout le monde est en vacances puis il n'y a plus un chat dans la place. Qu'est-ce que t'en penses? Les vacances, je pense. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. N'hésitez pas à me texter. Je suis là, je suis en direct. Vous pouvez me texter au 6-12-13 pour souhaiter vos vœux de bonne année à vos proches ou juste pour me faire un petit coucou. Accompagné avec JP à la mise en onde, au cours des 2 prochaines heures, on vous présente vos sujets préférés de la dernière saison, ceux que vous avez votés, vous, en plus, via notre page Facebook. De très bons choix. Moi, j'étais d'accord avec tout ça. J'avais hâte de vous les présenter. Hey, vous m'avez envoyé plein de beaux textos. Je suis super content. Vous êtes complètement débiles. Pat, Marion, Amy, la maman de Christine qui m'a texté aussi. Jus puis Raph. Ça, c'est Justin puis Rafi, les enfants Véro. Allô, vous êtes trop smart. Michel Boulanger, Caro la lifteuse, Isabelle. Wow, merci beaucoup de m'écouter puis de m'encourager. On écoute pendant les 2 prochaines heures les meilleurs moments de la dernière saison de Véronique et les Fantastiques. Merci d'être là. On part de ça, mon JP. Oui. Le 6 septembre dernier, notre reine-mère Véronique Cloutier fêtait ses 30 ans de carrière. Puis Pierre Hébert a voulu lui rendre un petit hommage, mais comme d'habitude avec Pierre, ça se passe jamais comme prévu. Un petit hommage qui s'est transformé en bien cuit de retraite. Patrice Bélanger et Guy Lenguet étaient aussi présents. Ah ouais, on écoute ça, mon JP. On est content d'être là jusqu'à 18h avec Guy Lenguet, notre ami de Rouge, Patrice Bélanger puis Pierre Hébert. Oui. Alors, Pierre, c'est ton moment. Tu veux revenir sur mes 30 ans de carrière et peut-être que je ne serai plus à ce micro dans les 5 prochaines minutes. Non, au contraire, 30 ans, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis je suis mal à l'aise parce que j'étais supposé être là la journée où tu fêtais tes 30 ans de radio. On m'avait booké, mais bref, j'ai pas pu être là parce que ça donne que c'est la journée à la maison, on recevait notre commande avant. Puis c'est là... Fallait que tu sois là pour ouvrir la belle on dit pas non. Ouais. Puis je suis encore plus mal à l'aise, Véro, parce que moi, j'avais compris tout croche. On a reçu un email qui nous disait à quel point tu fêtais tes 30 ans. Moi, j'avais lu que tu quittais après tes 30 ans. Donc, j'avais écrit un hommage pour ton départ à la radio. L'équipe le lu, ils ont fait « C'est tellement beau. On aimerait ça que tu le lises quand même. » Jonathan, il a fait « C'est super touchant. Je suis presque déçu qu'elle reste. » Donc, voici mon hommage pour la fin de ta carrière, vu que je pensais que tu partais. Ta lettre à ma chatte. Exact. Et à tout le reste. Là, Bravo, Véro. Hey, 30 ans, c'est pas rien. 30 ans dans le quotidien des gens, à leur parler, à les écouter, à les représenter. Je ne compte plus le nombre de jours où à la radio, tu m'as ébloui. Mais littéralement ébloui. Le moindrement qu'il y a un rayon de soleil sur ta bague de 458 carats, on sentait notre rétine qui chauffait. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, Véro aussi. Véro aussi l'a senti que ça aurait été l'année de trop. Les gens à la maison le sentaient pas, mais dans l'équipe, on le voyait que ça te tentait de moins en moins, puis t'as le droit. Hein? On a eu quelques petits signes ici et là. Quand t'arrivais 2 secondes avant qu'on rentre en onde, tu lisais plus tes textes. De plus en plus souvent, tu faisais une ligne de coke d'un boule de Marie-Soleil Michon. Parce que, comme tu disais, ça te donnait du courage. Ah ouais. Sa coke, elle goûte la vinaigrette à la citronnelle. Ah oui. C'est dommage parce que ton départ donne raison à ceux qui disent « C'est triste, toutes les personnes âgées disparaissent de nos écrans puis de la radio. » Les gens de 70 ans ont eux aussi besoin d'un modèle pour toi, comme toi, pour s'identifier, se voir, se reconnaître. Tu le criais toi-même pendant les chansons super fort, hein? « Je suis molle, mais j'en ai dedans. Je suis molle, mais j'en ai dedans. Je suis molle, mais j'en ai dedans. » Je suis molle, mais j'en ai dedans. Oui! C'était touchant de vérité. Là, il commence à y avoir des rumeurs, évidemment, dans la station, avec ce que la station va faire avec les économies budgétaires que ton salaire, on n'aura plus à payer. On hésitait entre effacer la dette de la Somalie ou encore rénover les écoles de Montréal. Bonne nouvelle, le comptable nous a dit qu'on n'avait pas besoin de choisir. Ça, je trouve que c'est un beau plus. Puis je te connais, là, t'es une ennuyeuse. Il y a plein de choses que tu vas t'ennuyer, comme la propreté du studio. Hein? La qualité de l'air du studio. Ah oui. Les chaises avec toutes les taches blanches bien suspectes. Oui. Les écouteurs en bling-bling tellement lourds que t'es en train d'avoir un affaissement des oreilles. Ou encore vivre ta sexualité par procuration en écoutant les histoires de Bianca Gervais. Mais on fait tout ça? Ben oui, moi Ah aussi. ouais. Okay. Par contre, ton départ laisse des questions. Oh. Fait étonnant. Tu pars en même temps que Marie-Pierre Boucher.
Coïncidence? Je ne pense pas. C'est celle qui faisait les nouvelles pour Montréal. Auriez-vous un projet en commun? Personne ne serait surpris. Il y a des rumeurs qui disent que vous allez faire la Rose des Sables en paddleboard. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Bon, Ça, vous là une chose de régler, Pierre. une chose de régler. L'émission 2 chattes le matin. Exact. Mais est-ce vraiment un départ? Il y a d'autres rumeurs qui disent que tu serais rentré dans le bureau du boss et que tu aurais dit mot pour mot Mathieu Pepper, puis moi, ça marche pas. C'est lui ou c'est moi. Et le boss aurait répondu jamais. On va laisser partir un beau petit bijou comme Pepper. Mais je comprends, vous êtes pareil, hein? S'il y en a un qui arrête ses projets avant que ce soit la saison de trop ou même avant la première saison, c'est bien Pepper. Mais on appelle Véro et Pepper le duo Salt and Pepper. Exactement. Évidemment, les rumeurs vont bon train pour savoir qui va te remplacer. Il y a des rumeurs qui parlaient de Patrice Bélanger. Hein, pour vrai? On sait qu'il a volé la job de Guy Jodoin à Sucré-Salé. Pourquoi il volerait pas la tienne, cet enfant de chienne-là? Il y a aussi la rumeur qui voulait que ce soit Kevin Raphaël qui a proposé lui-même sa candidature. Il a fait un pitch de 2 heures bien documenté sur le plan de marche qu'il y avait pour l'émission, les données d'écoute, les changements à apporter et tout ça pour prouver que non, il n'est pas juste perdu et confus. À la fin de son pitch, il aurait même reçu des félicitations de la vendeuse de chez Labbé qui comprenait pas pourquoi il avait fait le pitch à elle. Il est parti un peu déçu. Mais quand même content d'avoir trouvé un set de valises à 45%. T'es tellement épais. Puis ce que j'aime, c'est que tu te trouves drôle. Un peu confus, faire j'ai 2 valises. On va s'ennuyer, c'est sûr. Hein? Qui va nous acheter du Starbucks? Hey, Qui va lui demander si tel chandail lui fait une belle poitrine? Qui va nous rappeler que tu as des succès sur toutes les plateformes? À qui on va se sentir obligé à tous les 3 mois de dire « Wow, c'est un beau cover ton magazine, t'as peur de perdre sa job? » Qui va nous texter en majuscule « Ne riez pas pendant l'animation de Pierre Rivlard au Gémeaux, c'est moi la meilleure. » T'es dégueulasse! Oui, t'es usé. T'es fatigué. T'as perdu beaucoup de réflexes. Tu mérites de te reposer. Bonne retraite. hey. Wow! Bonne retraite, Véro. Wow, bonne retraite, Véro! Bonne retraite, Véro. Elle est molle, mais vaillante. Je suis molle, mais j'en ai dedans. Je suis molle, mais j'en ai dedans. Je suis molle, mais j'en ai dedans. Je me tente pas de les réécouter. Vous avez vraiment fait des bons choix. Ben justement, en train de se reposer, notre belle molle, mais pas retraite, inquiétez-vous pas. Virez pas fou. Elle sera de retour à l'animation de Véronique et les Fantastiques le 15 janvier. En attendant, c'est Marie-Soleil Michon, une autre molle qui en a dedans. C'est Marie-Soleil qui va prendre le relais la semaine prochaine, dès lundi, le 8. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Félix Turcotte au micro, scripteur de Véronique et les Fantastiques, qui essaie de ne pas faire honte à personne. J'ai reçu des beaux textos. Yeah, le beau Félix à l'animation. Je peux pas écouter toute l'émission. Est-ce que ça sera sur iHeart? Oui, ça sera sur iHeart aujourd'hui et demain. Je serai là demain aussi pour présenter encore des moments forts. Là. Les 2 émissions vont être sur iHeart. Félixon m'a texté aussi. Félix-Antoine Tremblay qui est sur la route. Allô, Félixon, il s'en va souper chez le beau Phil Roy. Gars, ça, c'est le fun quand nos fantastiques s'aiment et qu'ils se voient pendant les vacances. Allô, Félix. Ah ouais, fais-nous rire. Bonne année 2024. Ça, c'est Pascal Chrétien. Merci, Pascal. Le prochain segment que vous avez choisi, c'est celui où Mona réalise un rêve, celui de se prendre pour Barbu, notre ancien fantastique Sébastien Dubé. Accompagné de Marie-Soleil Michon et Miss Sushi, Mona s'est permis de dire tout ce qui passait par la tête. Vous allez voir, c'est un peu vulgaire, mais c'est très, très drôle. Payons-nous la traite, un peu comme un petit cadeau de Noël là, qui arrivera en retard. Allez. Mona, je l'ai dit avant la chanson, tu vas faire une Barbu de toi-même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ta dernière visite au Fantastique, j'ai dit que tu étais le nouveau Barbu des Fantas. Complètement. Ouais. C'est maintenant? C'est là. Ah, je suis donc bien excitée. Ben oui, à ma dernière visite, Véro. En fait, tu m'as dit ceci. On apprend aussi que c'est Virginie qui injecte de la douceur à ton humour. Hein? Oui. Parce que toi, t'aimes plus ça quand c'est exagéré, violent et un petit peu fâché. Ouais. Là, puis tu Oui. dis aussi que l'humour en tant que drague te permet de dire beaucoup plus de grossièreté. Fait que finalement, t'es notre nouveau Barbu, puis moi, je suis pas déçue de ça. Mettre à faire des listes vulgaires, ben, Thomas, il volait ça. Check ben ça. Ah oui, c'est le fun. Ouais. Ça prend une personne qui peut dire des énormités. Exact. Moi le faire avec plaisir.
Je suis une fille honnête, une femme de parole. C'est aujourd'hui que ça se passe? Hein, tu m'offres la chance de dire des énormités dans un micro? Hein? Mieux que ça! Tu me le demandes? Oui. Alors, tel que promis, je vais faire revivre l'âme d'un de nos fantastiques disparus, OK? Comme j'aurais tant souhaité pouvoir y parler autour de ce micro-ci, à la manière de Sébastien Dubé, je vous fais la liste de mes plus grands rêves. Tisha Musique. On compte tes pas. Laissez-vous pas berner par la musique. Hein? Je rêve d'un monde qui goûte meilleur. Ce serait le fun, une saveur genre J-Proc et prostate. Ou bedon, poivre de Szechuan et Kia Forte. Je rêve que la madame qui check nos factures chez Costco débosse puis se trouve un autre projet. L'autre jour, j'ai rêvé que j'avais oublié de me mettre des culottes pour aller à l'école. Wow, fait peur. Je rêve d'un monde où j'aurai pas mal au bat présentement. Je rêve d'un monde où je pourrais tout lire les yeux fermés en touchant des petits points bombés. Je rêve du bon vieux temps. Tu sais, celui où il fallait rester dans nos zones puis rentrer chez nous avant 8 heures, on était bien. Oui. Oui! Je rêve que Michel Richard soit une fantastique, juste pour voir Varda petite dans ses shorts une minute. Asti qu'elle te replacerait pareil. Wow! Je rêve d'un bon Pepsi Fret. Ça fait roter un peu. Ça fait roter. Oui. Je rêve d'arrêter de saigner du bat. Je vous l'avais dit que j'avais mal tout à l'heure. Le Batamona est en vedette. Ça saigne-tu pour vrai? Des fois. Je souhaite... Ça sent les menstrues. OK. Je souhaite que les glissades d'eau, ce soit genre des gros tubes remplis de pistes de chiens. Ça ferait changement. Ça glisse bien. C'est le fun, ça Je rêve d'un monde bon. dans lequel les capybaras auraient le droit de vote sur leur couple préféré d'occupation double. Parlant d'occupation double, j'aimerais que j'ai du temps pour arrêter de niaiser. T'es une petite fille ou un petit gars? Décide! Je rêve de comprendre pourquoi les jeunes disent quoi couper. Ça va? Êtes-vous débiles? Ah oui! Je rêve que Marjo soit éternelle puis qu'elle passe son temps à se piquer une plonge en bas d'un stage. J'ai un rêve de femme. Je rêve que tout le monde en revienne de l'acteur de Friends qui est décédé. Tu le connais pas? Décroche! Je rêve de voir Christine Morancy. Très, très barbu. Je rêve de voir Christine Morancy qui se met un peu de mascara de temps en temps. Mets-toi belle, les messieurs. Comme vous en doutez aussi, je rêve de coucher avec une femme. Je rêve que tous ceux qui font des vidéos DSMR sur Internet attrapent la polio. Là, tu vas me dire, ça existe plus, la polio? Non. Je rêve du retour de la polio. Le scorbut en caillette, mon homme. Je rêve d'avoir une bouteille de Scrubbing Bubbles. Ça déloge 100% des résidus de savon et ça attaque le calcaire. Hey! T'es rêve, ça? Je rêve d'un genre de char, mais fait en viande. J'appellerais ça un cheval. Je rêve d'un monde dans lequel il serait pas nécessaire de boire de l'eau. Niaisage du sacrement. Je rêve d'un monde où tout le monde apprend à prononcer le mot malaise correctement. En fait, ça se dit Guillaume le Métis-Vierge. Je rêve de chatouiller les côtes de France Castel jusqu'à ce qu'elle chie. Ben voyons! Et je rêve de revoir Sébastien Dubé et d'y donner des petits becs sur le bout. Suivez vos rêves, les fantastiques. C'est presque un programme pour te lancer en politique, Ah, ça, tu sais. avec la musique puis tout. là. Ouais, Oui, ouais, ça sonnait de même, Ouais. hein? Ouais. I had a dream. J'ai, tu sais. ouais. Ouais. J'ai-tu encore ma job, Véro? Ben absolument. Yeah! Je te dirais là, oui, ça va dépendre des textos qui rentrent dans les prochaines minutes. Mais ça a bien été, je trouve. Oui, je suis quand contente. même. Je suis quand même C'était pas si contente. violent. C'était Ouais. plus absurde, Ouais. avec quelques pointes Ouais. bien lancées. Voilà, Mais oui. et j'en ai skippé 4-5, pour te mentir. C'est vrai? Ah, fait que c'est pas France qui a chié, c'est toi. Assume. Oui, voilà. On est rendu au troisième segment de la journée. Celui-là, c'est un incontournable de la saison. Vous avez été plusieurs à me le demander sur la page Facebook des Fantamis, puis je comprends, parce que c'est le fameux sujet autour de la poche pendante de notre Rémi-Pierre Paquin. Je ne peux pas croire que je suis payé pour dire ça. Ça a même valu à notre bidou d'être la star du jour. Marie-Soleil et Kevin Raphaël étaient aussi autour de la table. Je vous préviens, là, ça donne des drôles d'images. J'espère que vous avez fini de digérer votre gâteau aux fruits. Ouais, pour nous ça, mon JP. Mesdames, messieurs, Ah, je sais. pas le temps pour votre niaisage. Mm. Parce qu'il y a une star dans la place. Mm. Oh mon Dieu, puis toute une star. Mesdames et messieurs, et Rémi-Pierre Paquin, tu es la star du jour. Tu es ma star. La star du jour! Tu
Mais ma vedette à moi, celle que je gardais pour moi. Du jour! La star du jour! C'est la star du jour, Rémi. Voyons donc. Ben, premièrement, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. C'est vrai. Ben oui. Puis entre tes erreurs d'horaire, ton chocage pour aller beugler dans des shows de musique et tes spectacles imprévus de Kiss, on te perd un peu plus chaque semaine. T'es d'ailleurs saviez ici. comme je vous aime. Bon, laisse faire. Arrête, c'est vrai. Non. Juré. Non. Juré. Va mentir ailleurs. Arrête de ma blonde. T'es d'ailleurs ici aujourd'hui Oui. parce que tu pouvais plus venir à Québec demain pour Oui. le World Tour alors qu'on avait annoncé en grande pompe ta venue. Je le sais. Hein, le Lady Marianne t'attendait. Écoute, il avait bien graissé les épaules. Je retournerai, là. Ça existe ça encore, le Lady Marianne? Certainement. Le dauphin aussi. qui Oui, nous le attendait. dauphin, Mais c'est oui. vrai. D'ailleurs, c'est ça, t'as annulé le World Tour de demain. Ouais. T'as changé, ma bidoune. Mais- Fut un temps où t'avais toujours la main levée pour partir en tournée. La vieillesse, j'imagine. Non! Non, c'est pas ça. Hey, mais je te dis, j'ai un ami qui m'a donné à ma fête il y a plusieurs mois. Il dit, on va voir le dernier show de Kiss à New York. Je fais, c'est malade. Et je pensais qu'on partait le vendredi. Et là, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, il fait que là, jeudi, quand on part, J'écoute j'ai dit, qu'est-ce déjà. que c'est jeudi, on part? J'ai dit, on part pas vendredi. Ben non. Et là, On ça, s'entorche. C'est-tu ton cadeau pour tes 50 ans, ça? Ouais. Ah, OK. Bel hiver. Ah, il y a eu 50 ans? Oui. Ah, je sais pas, on n'a pas parlé de ça. Je sais bien. En tout cas, je ne mange pas tout ce Pas- pain-là. Fait que c'est ça une star du jour. Je me demandais comment on se I sentait. ain't buying that shit. On se fait boulier dans notre star du jour. Mais ben, garde, vis avec les conséquences de tes décisions. Tu voulais aller voir Kiss, ben, tu vas manger un char de marde ici. C'est comme ça. En fait, c'est la première fois que je rate le passage du World Tour à Québec. C'est vrai, J'ai d'habitude, toujours t'es été. toujours là. Toujours là à C'est vrai. Québec. Mais tu vas avoir du fun avec ton ami. Puis Mais c'est ouais. important, les Maquillé. amis. On va Bon. te Tu vas te maquiller. Ben oui, on va se maquiller. Oh non! C'est sûr, on va se Vas-tu maquiller. nous envoyer une photo? Ben oui, je vais vous envoyer une photo. Mais ça va être malade. OK, On à va moitié essayer de trouver fait. des perruques Il est noires. complètement Ah oui, pardonné. complètement Ouais. pardonné. Je Je vais vous t'envoie une envoyer photo. en primeur la photo. Ah, Si ouais, c'est ouais. pour vivre la totale du trip Kiss, Oui, c'est tu sûr. es pardonné. Parfait. Québec saura attendre. Yeah! Rémi, je n'ai appris une bonne la semaine passée. Est-ce que tu C'est sais où je m'en vais? Non, mais on dirait que j'ai peur. Rémi, tu as la poche pendante? Ouais. Oh! C'est une révélation. Des fois, on va dans des podcasts puis on pense dit qu'on est des tout seul, puis on choses. dit, il n'y a personne qui va écouter ça, ce C'est podcast-là. une révélation. Oui, comme les gars de la poche bleue. hein. Et- ouais, c'est Il y a ça. la poche pendante puis il y a la poche bleue. hein. Ouais, 2 c'est poches ça. qui se portent mal cette semaine. J'ai- C'est une révélation J'aime mieux ma que poche. que tu as faite au podcast Tout le monde saillit. Très populaire podcast animé par Ouais. Sam Cyr et Marilyn Gendron. On apprend dans le podcast que tu as la poche pendante Ouais. depuis un très jeune âge. Ouais. Et Ah que ouais, tu as ouais. même déjà pogné un coup de soleil sur les testiculos. J'avais manqué ce bout-là. Floride. Parce qu'elles étaient sorties de ton maillot de bain pendant que tu faisais une siesta au grand air. C'est... Mais je comprends pas, bro. Man, je dormais sur la plage de Fort Lauderdale. Puis. C'est à l'heure de la même- siesta. Siesta, fait que je me suis endormi. Mais les et testiculoses pendant ce temps-là. les testiculos ont décidé de sortir du costume. Ouais. Mais mettons, c'est pendant peau. Non, non, mais c'est pas dans Testicule le pot. Ben, c'est des c'est ça descend bas. Genre, mettons, gomme ballon, là, t'étires. Ben, non, Ouais. mais regarde, mettons, là, que les auditeurs aient une bonne idée, puis Kevin aussi, Ouais. sur une échelle de 1 à je peux jouer à cloche-pied avec mes Oh mon Dieu. Hey, mais tout ça part d'un Non, podcast. excuse-moi, je veux une réponse. Non, mais pendant Attends, qu'il attends, pense. OK, un, pendant c'est qu'il ça. pense. 1, c'est comme sont vraiment à la bonne Cloche-pied, place. Puis, coche. oui, Ouais. puis 10, c'est je peux jouer à cloche-pied avec mes chenolles. OK, un, ils sont Ils sont ouais. bien à leur place. Hey, là. je te dirais 5. Mais ça, c'est à ton genou, ça? Hey, non, mais ça descend. je veux dire- Mi-cuisse, on Ouais. dirait. Mais tu sais, vous savez que les testiculos, pour préserver ce que ça concerne. La semence. La semence. Des fois, quand il fait plus chaud, ça s'éloigne. Ça s'étire, oui. C'est ça, puis ça s'éloigne pour avoir une belle température, puis quand c'est plus froid, ça se rétracte. Ben, il faisait chaud cette journée-là en Floride, fait que mes testiculos voulaient juste aller plus loin. Mais tiens-toi loin de la chaleur. Hein? C'est ça. Mais la fonction- Surtout avoir un costume de bain qui sert. te fait, peut-être. Gainant, Fait que c'est ça, j'ai ouais. pogné un coup de soleil. Fait que en fait, je m'en suis aperçu quand j'ai commencé à plumer. Ouais. Ah, ça là, tu essaies flamme. de faire pitié là, en nous amenant sur le coup de soleil, mais revenons à OK, ton d'accord. scrotum lousse. Oui. Euh, La grande La dernière fois que Rémi était ici, il avait parlé de sa raie longuement. Là, on est C'est rendu vrai. au scrotum. C'est J'aime vrai. ça. Tout le monde C'est- avait parlé de oui. sa Oh, reste ah, cette puis on journée-là. n'est même pas à Noël. hein. Non, non, je sais. Rémi, sinon, tu vas bien parce que moi, je sais pas quoi faire avec cette information-là. Tu te Regarde, portes bien? non, sérieusement, ça va bien. Je rappelle que le podcast Tout le monde saillit, c'est un podcast sur les complexes. Oui. Ouais. Fait que
Donc, toi, Regarde, c'était ça ton complexe. C'est ça. Ben, oui, ça faisait partie. Il y avait mon très long front, mon grand nez. T'as un long front, man? Ouais, mais un très long front. Mon visage rentre dans mon front. Non, c'est pas vrai. Mais franchement. Ouais, regarde. Mettons, si tu prends de ma bouche à mes yeux, Ah, c'est pour ça que tu ça as de la rentre dans barbe. le front. Ah oui, quand t'enlèves ta barbe, c'est vrai. Ouais. Là. Ouais, C'est t'as rare, l'air là, de tout ton visage Coneheads. rentre pas dans ton front. Ton visage rentre... Il y a personne ici que le visage rentre dans le front. Moi, Hey, ça on peut-tu rentre faire dans- un test pendant la tourne? Tu vas te mettre la tête à l'envers puis on va regarder si ça te fait mieux. Je me mets des lunettes. Je me mets des lunettes sur le menton, une cigarette. Alors, à suivre bientôt, tu sais, Rémi a animé Survivre à sa vasectomie. Ouais, mais, sur le au testiculum. printemps, sur Crave, Survivre à un scrotum lousse. À suivre. Ouais. Parfait. Alors, Bidou, c'est pas tout. Non, le reste, va c'est correct. Tu vas être content. C'est plus un C'est ta roast. pièce de théâtre. Oui. Oui, non, la pièce de théâtre dans laquelle tu joues David Saint-Jacques, Oui, qui on s'en va s'appelle à Gatineau, Objectif justement, Terre. Ben, justement. t'es en tournée en Oui. ce moment. Hein, je pensais que c'était un show que tu faisais juste l'été à Shawinigan. Non, je me Ben promène. non, il se promène Grande-Bay, Saint-Jérôme, Gatineau, toi. Ouais, Gatineau, dimanche soir, là, Ben, dimanche prochain. Lave-là ta tournée. Ouais. Hein, fait que Yeah. mais ça vire moins une tournée à 2 comédiens. là. Non, je le sais, puis j'aime ça, tourner avec vous autres. Oui. Ah, Ben ouais. oui. Mais Même t'as- si je peux pas m'asseoir sur ton couvre-lit, Véro. Oui. Ben là, maintenant qu'on sait que les testiculoses vont jusqu'au tapis, Ouais. Ben, C'est sûr que c'est moins tentant. pourrait pisser du Quand ça salon jusque dans la toilette. quand ça sert de bouger. vadrouille, Non, mais c'est tu la mop- tu la sauras mop qu'à abeille. Chicoutimi, les gens ont fait pipi dans ma toilette. T'as manqué t'es tout ça. rendu là? C'est quasiment du breaking news. Parce là. qu'il y avait 2 toilettes. Non. Il y avait une seule toilette. T'étais Toilette, accepté que mais les gens aient dans ta Les chambres toilette? étaient à un étage beaucoup plus loin, là, fait que c'était compliqué. Fait que t'as accepté ça. J'ai accepté. Change, Véro. C'est juste Familial. que moi, après, je ne suis pas allée à la toilette jusqu'à temps que je revienne à la maison 15 heures plus tard. Ah, Ça, c'est sûr, c'est vrai. ben non. C'est pas vrai, j'avais des lingettes désinfectantes. T'as demandé à l'hôtel de venir. Non, l'hôtel m'en avait désinfecter. savamment mis sur ma table de chevet. Je me demande encore si c'était un gag à ce jour. J'avais 2 paquets de lingettes désinfectantes dans ma chambre. C'est Ah, hot. Jonathan aussi en avait. Ah, ben ça doit être standard. Mais pour Hey, la mais- télécommande puis tout ça. Là. Ah, non, oui, mais tu sais, oui. les Non, t'as affaires. raison, oui. t'as raison. Mais Ouais. pour vrai, bravo, Véro. Oui. T'es comme moins rigide. Oui. Bravo. Je pour vrai. En vieillissant, je suis Félicitations. comme tes gosses. Je m'assouplis. Si vous êtes surpris qu'on ait fait 8 minutes là-dessus, vous allez capoter sur l'émission parce que ça a été le running gag pendant les 2 heures du show. 17h10 jusqu'à 18h, Félix Turcotte au micro pour vous présenter les meilleurs moments de l'automne de Véronique et les Fantastiques. J'espère que vous avez du plaisir. Moi, j'ai un fun fou. Le prochain segment que je vous fais entendre, c'est celui où Joël Legendre pensait que c'était une bonne idée de nous expliquer c'était quoi l'urinothérapie. Ça, c'était avant de réaliser qu'il était avec Christine Morancy puis Phil Roy avec lui autour de la table. Je vous laisse découvrir ça. Alors, on est avec Phil Roy, Joël Legendre et Christine Morancy aujourd'hui dans Les Fantastiques. Joël, jeudi dernier, on est parti sur une dérape. Comme ça, nous savons le faire. Oui. Sur ton fameux 6 mois d'urinothérapie. Ça fait 6 ans que je suis ici au Fantastique. Ça fait 6 ans qu'on fait des blagues là-dessus. Ouais. On avait parti ça dès ma première, tu te Oui, souviens? tout à fait. Dès mon premier show des Fantastiques en 2018, on avait déjà parlé de ça. Et là, finalement, oui. Je veux juste dire que la semaine passée, quand on a fait des jokes là-dessus, il a dit hey, come on. J'ai juste bu ma pisse pendant 6 mois. Pas si. Et là, Non, mais c'est vrai que c'était exactement pas long. la même face que Christine nous fait en ce moment de. Pardon. Juste. Non, pas juste. Non, parce qu'il y en a qui font ça pendant Oui. toute une vie. Mais il y en a des qui font gens ça aussi font jamais. Oui, Mais il y en a pour qui c'est un mode de vie. Oui, Ça voilà. a pas de sens. Toi, tu as débarqué, Joël, et là, tu nous as dit OK, gars, ça va faire. Là, on va vous faire un sujet là-dessus. Oui. Plus le breuvage à fil Oui. a l'air d'un condensé de tes 6 mois. là. Vraiment. Genre, il Je boit le une sais. affaire à l'ananas. J'osais pas le dire, Ouais, ça mais me c'était pas pire que répugne. ça. Mais là, Ah. si ta pisse de cette couleur-là, il y a un problème. C'est Non, mais crémeux. c'est de l'accumulé de 6 mois. Ah, OK. Ça, c'est 6 mois de pisse. C'est de 6 mois. Il la faisait macérer. Ça, c'est pour autre chose. Comme Je faisais un ma tantôt de série l'amitié. aussi. L'affaire vieillir en Attends, OK, mais- La piste de l'amitié. Attends, mais là, Joël, T'as fait ma série pendant 3 jours, puis après ça, t'as donné à un ami. Exactement, c'est la, mais, la Ah. vieillie maçon. maçon. Tu Mais donnes un Joël- pot maçon de ta Oui. pisse. Oui. faut que tu te ramasses dans quel état d'esprit
pour te dire, M'a j'essaye commencé ça. ça. Bon, Oui. alors, on est dans les années 80. Là, C'est tu sais, trop ça tard. fait longtemps. Moi, je pensais que c'était dans les années du scorbut. Après ça, pour il vrai, était trop tard. Quand il n'y avait rien d'autre à boire. C'est ça, là. Mettons, Alors- t'es en bateau, faut que tu C'est dessales ça. ton poisson. Tout ce qui te reste, c'est de l'urine. Sale ton poisson. Non, mais ça, je comprends, j'embarque. Mais après ça, non. Les plus vieux écrits sur l'urinothérapie, ça date de 3000 ans avant notre Mais ère. je comprends. Eux autres, ils avaient soif. Toi, t'as des solutions. C'était avant SK. Chris, t'es un boblé. Je veux dire, vas-y, là. Pèpe une cacane. Quoi? C'est très drôle parce que je préparais mon sujet qui a 5 pages et je me disais, eh là hey, là. si je réussis à dire une ligne, ça va être super. mais non, bonne mais ça chance. me dérange pas C'est pantoute, c'est beaucoup juste trop drôle. préparé. Hein? Non, je le sais, mais je me dis toujours tout à coup, Christine n'est pas en tabarnak. Je le sens mais non, faire quelque mais chose. voyons. Ben non, c'est mal te connaître. Ça, c'est mal me connaître, certain. Le gars, il se dit, ça fait 6 mois que je bois ma pisse. D'un coup, ça fauche pas Christine. Hey, voyons donc. OK, Oui. vas-y, je t'écoute. De bonne foi, là. Je suis là, je suis ouverte. Dans l'accueil. Ce qu'on a trouvé dans l'urine, c'est des vitamines, des hormones, des sels minéraux. Puis de la pisse! Voyons! Asti! Excusez-moi, là, je m'emporte, j'arrête pas de sacrer, mais ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, des fois, là, tu faisais-tu, j'ai pas de gobelet, m'a me tâter une couche. Voyons, pique une paille. Tu sais, comme les jus, là, les jus, fallait que tu piques une poche, puis tu piques une paille. Chez Perrette! Les jus chez Perrette! Les sacs de jus. Je suis tannée. C'est des jus de pipi. Hey, mais- Kiss, là, tu sais. Pow! Ma bonne dose d'urine, bien partir ma journée. C'est de là que ça vient l'annonce. Qui veut un monsieur juteux? Ça n'a pas bon sens. Il va d'abord falloir que tu l'attrapes, par exemple. OK. Imagine, il passe dans l'allée là, de la pharmacie, il rote à côté d'un test de grossesse, pas positif. Non, je suis dans Fait l'accueil. que là, Joël, Je suis dans la... ouais. qu'est-ce que toi t'as retiré de ça? Alors, Je cherche une question. d'abord, oui, c'est ça, tu fais bien. L'animatrice Je fais mon en toi travail. ressurgit. OK. Ce que je peux vous dire, c'est que quand tu... Elle est extraordinaire. J'écoute. Oui, t'écoutes. Donc, quand on boit son urine, on boit pas le premier jet. Il faut boire ça le matin. On laisse passer. Parce que le premier jet est Il est pas trop bon. fort. Ben non, il est trop fort. Tu Il est laisses trop passer fort. le premier jet, tout de suite, tu mets ton verre et là, le ben restant, oui. tu le remplis. Mais il dure combien? Comment tu sais que c'est le premier jet qui est fini? Non, Ouais. juste Tu baisses d'un 2-3 seul gouttes. jet. Non, Ok. 2-3 gouttes, poup, là, tu te retiens, puis là, tu y retournes, puis là, ça, c'est correct. C'est Ça les prend deux du trucs. retiens bien. Ça prend un petit retien-bien. Une fois que tu as ça, maintenant, tu peux le boire avec du jus d'orange si tu veux. OK, tu le mélanges pour moins que C'est comme ça un goûte. c'est comme un C'est un mimosa. mimosa. Hey, ça s'appelle un piss on the beach. Ah, man, tout est bon. Un mimosa de pisse. Un mimosa. Un mimo-piss. Un mimo-pisse. Un pissoma. Un pissoma. Ah, je taboute. Il nous reste une minute à faire avec ça. Je peux Alors, pas croire juste qu'on va pour- se rendre. OK. Vas-y. Juste pour te dédramatiser l'affaire. Ben, il n'y a pas moyen. Dans, Il n'y a pas moyen. dans le pipi, il y a 95 d'eau. Il y a seulement un 5 Qui pue! Voyons, hostie! Le 5 d'asperges que t'as mangé la veille. Oui, exactement. Toi, tu te rebois ça? Voyons donc. Moi, à partir de maintenant, je veux juste faire des sujets qui mettent Christine En tabarnak. Je veux plus jamais que tu payant. sois J'ai ici, chaud, ça là, a j'ai effru. Non, non, mais imagine Hey, à un ça fait moment longtemps donné. que j'ai pleuré de Christine, rire. je peux aussi, C'est drôle. Christine, juste pour, mettons, une autre partie du sujet. Moi, je le buvais, mais ce que je faisais surtout, c'est que je laissais 3 jours. Tu fais ton pipi dans un pot, tu le laisses 3 Tu le laissais vieillir en fait! C'est ça, il a pisse de laine. Voyons donc! Puis là, après ça, tu peux te nettoyer la peau avec ça, te laver. Oui, Mais il va. Ça s'appelle un Joël numéro 5. exact, oui. Tu peux te laver les cheveux avec ça, tu te laves le corps, puis après ça, tu prends ta douche ou ton bain, puis pour vrai, je voyais vraiment des effets sur ma peau. Mais Aujourd'hui, oui, tu sais quoi, les effets que Non. tu voyais? Non, mais si quelqu'un fait, par exemple, une maladie de peau, du psoriasis, n'importe quoi, tu mets... Pisse, Hey, pisse en main. Non, tu fais de l'urine de 3 jours sur la main, puis ça part. Ils font pas des faciales à la pisse à l'espace Non, Mawai. ça, ils font pas ça. Non, ils font pas ça. Prendre 2 petits cotons dans les barrets en fût de Christ ça dans les yeux. Wow! Là, c'est fini.
Ah, mais Joël, va falloir que tu reviennes. Accompagné de Christine. Une dernière honnêtement. tentative de question pertinente. Et pourquoi as-tu arrêté? J'ai arrêté parce qu'après 6 mois, je voyais pas tant d'effets que ça. OK, mais Alors, c'est Joël, pour ça que j'ai si arrêté. tu veux passer tes autres pages de recherche, C'est pas lundi nécessaire. prochain, vous êtes ensemble tous les deux, Ah, Christine wow. et toi, avec Mona. OK. Ah, Peut-être oui, qu'on tu veut veux vivre continuer? ça. Tu pourrais OK. continuer. Parfait. On Ben, je vais se parler dit, des remèdes de grand-mère qui, Là, qui mettons, étaient des fois, toutes à base de pipi. C'est sûr, des fois, t'allais à l'hôpital, mettons, de te faire poser un cathéter juste pour aller prendre une marche en forêt, d'avoir ta paille déjà pluguée. C'est un camelback. Véronique et les Fantastiques. Au dernier bloc, je vous ai fait entendre le sujet de Joël Legendre qui a essayé de nous expliquer c'était quoi l'urinothérapie. Ben, imaginez-vous donc qu'il y a eu une suite à ça. Joël a tenté de se reprendre. Christine était encore là. Ça vaut la peine de l'entendre se mordre les joues pour essayer de ne pas parler ou de ne pas l'interrompre. Je vous remets en contexte, le Joël lui avait promis de l'aider à rencontrer l'humoriste américaine Melissa McCarthy si elle restait docile. Pas facile. Il y avait Mona de Grenoble en plus autour de la table. On écoute. Christine Morancy est là, Mona de Grenoble et Joël Legendre aujourd'hui à Rouge. Merci pour vos textos, tout le monde, au 6-12-13. Les gens pleurent de rire, se pissent dessus pour rester dans le thème. Alors, Joël, c'est à toi. Il y a une semaine, pour ceux qui ont manqué ça, là, c'est disponible en rattrapage sur iHeartRadio, OK, dans les balados, mais il y a une semaine, oui, Christine, elle essaye de se contenir. Elle commence déjà à shaker. Joël, après 6 ans à cette antenne dans Les Fantastiques, a décidé de vraiment nous expliquer la démarche d'urinothérapie qu'il avait fait pendant à peu près 6 mois, il y a une vingtaine d'années. Ah, même en 1900, c'est des années 80. OK, Ah, ben ça, c'est une bonne... Oui, je comprends. Oui, parfait. En 80, bon millésime. Oui, On savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Ben non, c'est ça. Puis, Christine est tombée super de mauvaise foi. Ah, puis mon Dieu. fâchée. Puis elle a Non. détruit ton sujet, mais on a beaucoup ri. Bien sûr. Et là, t'as pas eu le temps, t'avais 5 pages de recherche, pauvre petit. Fait que là, on a décidé de te laisser la chance aujourd'hui de continuer et conclure. Oui. Mais là, Christine ne veut pas se fâcher parce que sinon, elle ne pourra pas parler à Melissa McCarthy. Fait que moi, je suis dans l'accueil. Oui. Moi, Joël, Melissa McCarthy, je m'entorche. Fait que fais bien attention à ce que tu dis, mon garçon. Donc, j'ai décidé d'y aller avec le segment plus scientifique. On n'avait pas parlé de ça. Donc, de l'urinothérapie, c'est appuyé quand même par des médecins. La science a parlé. Exact. C'est ça, c'est les médecins. Il y a la docteure Béatrice Barnett. OK? Elle dit que c'est très bon, l'urinothérapie, parce que le fœtus se développe dans sa propre urine. Ouais, ah oui, hein? Donc, c'est extrêmement bénéfique, semble-t-il. Ça serait comme revenir à l'état fœtal. Exactement. C'est le liquide principal qu'on va retrouver dans le fluide amniotique. Des vrais docteurs ou du monde qui se déguise en infirmière sexy à l'Halloween? C'est un vrai médecin. Ah oui. On le sent, là, des années d'études. Je veux voir ces cartes. C'est de l'information récente ou c'est sur quoi tu avais basé ton choix de faire ça il y a 30 ans? Non, ça, c'est des informations plus récentes. OK, parce maintenant. que la semaine dernière, quand on a parlé, il y a Je aussi sais. des gens de la santé qui ont texté au 6-12-13 pour dire « Hey, c'est vraiment pas bon, là. C'est tous les déchets qu'on rejette du corps Mais ça, humain. selon le docteur Béatrice Barnett, ce n'est pas vrai. T'as-tu vu ses licences à Béatrice? Non, j'ai pas vu ses licences. Mais s'il fallait avoir les licences à tout le monde dont on parle ici, on m'a dit on parlerait de rien. Parce qu'il y a bien des affaires qui passent. Puis mais j'ai pas inventé. C'est Non, vraiment- mais ça, c'est une bonne idée. Oui, parfait. Il y a 2 autres docteurs. Il y a le docteur Glaser puis le docteur Stalker. Eux autres sont oui, devenus- lui, C'est des noms. lui, j'y ferais confiance. C'est des noms de porn stars. Ouais, Stalker, là. Oui, ça a l'air des- Stalker. C'est des noms de porn stars, Ah oui. Joël. Ah oui, Mais j'y c'est ferais 2 confiance. docteurs de l'Université de la Californie qui ont découvert que le colorant jaune a une fonction salutaire pour la diminution des dommages causés par le vieillissement. Ah. Alors, eux proposent donc de laisser ta propre urine 3 jours dans un petit plat. Tu Après, ça doit refermes. te faire un petit spray tan. Exactement. C'est ça, Arrête. la Californie, hein? Faut se vaporiser. De sa propre urine pour se donner un petit fond orange. Ah. Non, mais tu te le badigeonnes partout où tu veux. Oui. Puis- Pardon. Non, mais je dis pas que je le fais. Je Non. l'ai déjà fait. Ah. OK. Et ça a des fonctions donc assez bénéfiques ça ralentit le vieillissement et de la peau surtout. En Asie, OK?
C'est un mouvement très, très répandu. Là, on ne parle pas des années 80, on parle de maintenant. Il y a des millions de personnes en Asie qui pratiquent en Inde, des millions de personnes en Chine, 3 millions de Les autres, ils Chinois. n'ont pas d'eau potable. Ah. C'est des régions rurales. Ils ont soif. Aux Pays-Bas, ils ont de quoi Tu sais, boire. ça se baigne dans le Gange, là, en Inde. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça, là. C'est ça. Ils n'ont pas peur de leur pisse. Ben non, ils ont pas... L'eau est brune. Christine pense à Melissa McCarthy. Oui, c'est une bonne idée. Oui, hein? Puis aux Pays-Bas, il y a 1 million de personnes. Ah, c'est Donc, beaucoup. oui, qui le font. En France, 3 millions de personnes qui le font présentement, à ce jour. En ce moment, En ce même, moment, on se il y a parle, peut-être 3 millions de personnes qui se sont- pissent dessus. Dans des bassinettes. À Paris. Non, là. mais c'est le soir à Paris en ce moment, Oui, dans le oui. milieu de la nuit. On les Oui, comprend, oui. ils viennent d'un rave, ils sont Exact. fatigués. Ouais. C'est ça, c'était gros lundi pour les Français. Des petits trucs de grand-mère maintenant. À l'époque, À l'époque. pour faire briller les cheveux, à l'époque, pour faire briller les cheveux des enfants, Mais ben, non. les grands-mamans faisaient ça. Donc, Pissaient sa tête de leur petit. Ben, t'as pas Non, vu, il y a une scène qui a été coupée dans le temps d'une peste, c'est Mémé Bouchard qui fait la passe aux jeunes du village. Elle lui brosse les cheveux. c'est Ticoun qui se pisse dessus. Dans sa bassine de pisse. Viens ici, maman va te payer les Ah, cheveux. Ah, c'était ça, dans le fond, dans les filles de Caleb, là, la pisseuse, là, elle faisait de l'urinothérapie. C'est ça. Jessica Barker qui disait. Mais il faut toujours que ça soit son urine. C'est pas l'urine de la grand-maman. Ça donnera rien. Ça soit sa propre urine. Ta propre urine. OK. La chanteuse Kesha. OK? Un autre docteur, ça, Joël? Non! Kesha, vous la connaissez. Elle Oui, chante oui, Tic-tac, c'est on Stuck on the clock and the party don't stop. Exact. No. Mais elle, si on la suit sur TikTok, la chanteuse qui a chanté TikTok, elle se gargarise les dents avec son urine pour avoir les dents plus blanches. Ouais. On peut Ben voir. là, j'ai de la misère. Mais il y a des produits qui sont pas de la piste qui font déjà ce Genre de la travail-là. pâte à dents! Je vais pas me fâcher. Je suis bien. Puis ça me dérange pas. Le body language. Ah non, il est incroyable. Elle a les deux bras bien croisés. Je suis attachée sans table. Il y a plusieurs personnes qui ont survécu à des situations dramatiques, des naufrages, des enfermements en buvant leur propre urine. Ça, Ben est-ce que voyons, tu le ben crois? voyons, ben oui. ben Ça, voyons. ça leur a permis de survivre. Oui, oui, un peu liquide. Ben oui. Tout Ben à voyons, fait. Mais voyons. ça, en situation critique, Le là, gars, pas. hey, le Titanic, si tout le monde avait lâché un petit pipi, il aurait survécu, tu penses? Ben non, mais là, c'est pas L'eau c'est serait un venue complètement naufrage. chaude. Un naufrage sur le bord Ben, de la regarde, beach, là, si tout le peut-être, monde là. avait pissé dans l'eau, tout le monde serait resté au chaud. Personne ne serait mort. Mais pourquoi on n'en parle jamais de l'urinothérapie? Parce qu'ils ont découvert que les études ne rapporteraient rien à ceux... Tu sais, ça coûte rien, boire son urine, ça coûte rien. Ah, fait qu'il n'y a pas Donc, de il y a- Big Pharma en arrière de ça. Exactement. Ben, Big Pharma, ils prennent l'urine, semble-t-il, et ils mettent un nom de médicament autour, mais notre urine, ou l'urine en général, servira à guérir bien des maladies. Amen. Ah ben, Mélissa, j'entends ton message. Oh, j'ai été bonne. T'as bien fait ça. Oh, j'ai été bonne. Merci, Joël. Hey, T'as ça- finalement pu passer une oui! partie de ta recherche. Exact. Je suis vraiment content. Véronique et les Fantastiques. Rouge.